Il y a quelques jours, Warren Buffett a annoncé qu'il revendait une grande partie de ses actions Taiwan Semiconductor. Cette nouvelle n'est pas passée inaperçue, car à la suite de celle-ci, le titre s'est effondré de plus de 5% en une journée. Dans cette vidéo, nous allons analyser totalement l'entreprise Taiwan Semiconductor pour essayer de comprendre pourquoi Warren Buffett a décidé de s'en séparer. L'objectif de cette analyse sera également de te dire si, oui ou non, ça pourrait être intéressant d'investir dans cette entreprise. Pour que cette analyse soit la plus complète possible, nous allons la baser sur 3 éléments. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, ainsi qu'une évaluation de la valeur intrinsèque de TSM. Reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu verras que les raisons qui ont poussé Warren Buffett à vendre TSM ne sont pas celles que tu imagines. Commençons par nous plonger dans les fondamentaux de Taiwan Semiconductor. C'est une entreprise avec 65 000 employés, donc on a un très joli chiffre ici. Et ce qu'on peut voir, ce qui est assez marquant, c'est que les chiffres sont en constante augmentation. On a une très belle croissance du chiffre d'affaires, une très belle croissance des bénéfices. On a également de jolies marges, c'est ce qu'on va voir juste après. Quand on regarde maintenant le bilan avec l'évolution des actifs et des passifs, on a encore une fois une belle évolution des actifs à la façon dont les actifs évoluent. Donc ça montre déjà que l'entreprise n'a pas énormément besoin de dette, qu'elle est capable de vendre et surtout qu'elle investit beaucoup pour avoir beaucoup d'actifs. En regardant les retours sur les capitaux et les retours sur les actifs, on a 16% de retour sur les actifs, ce qui est très bien. À 100 $, cet actif leur rapporte 16 $. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Et pareil pour les retours sur les capitaux, chaque fois qu'ils injectent de l'argent, tu as 20% qui ressort. Et ça, c'est quand même très intéressant. On peut voir qu'en 2020, entre 2020 et 2022, ça a largement augmenté. C'est-à-dire qu'en 2022, la rentabilité des actifs et des capitaux a largement augmenté. On est passé de 12 et 15% à 16 et 20%. Et par rapport à 2020, 14, 17%, encore une fois, 16, 20%. 2019, 10, 12. 2018, 11, 13. On est sur une entreprise qui, globalement, est très bien gérée et possède un bel avantage compétitif dans son secteur. Ajoutons à ça que nous sommes sur une entreprise qui reverse un dividende. Alors, petit dividende, certes, mais dividende tout de même à 1,5%, qui a augmenté la dernière fois de 10%. C'est quand même pas mal pour une entreprise, surtout qui pèse 140 milliards de dollars. Le dividende, il est en augmentation depuis seulement 3 petites années. Donc, si tu as une stratégie de dividende, si tu as une stratégie d'investissement dans les dividendes, c'est trop léger. 3 ans, ça va être beaucoup trop léger. C'est un dividende qui n'a pas assez d'historique, qui est assez faible, même s'il n'a pas été réduit pendant 18 années. Pour le moment, TSM sont plutôt basés sur la croissance et avoir une courbe qui va vraiment partir à la hausse. Si tu regardes maintenant ce qui concerne le payout ratio, on peut voir qu'on a bien baissé. De toute façon, avec la rentabilité qui a augmenté de l'entreprise, forcément, ça a baissé. Mais on a aussi on a eu une période où c'était pas terrible, 60%, 71%, 50%. Donc là, on voit vraiment qu'ils ont arrêté cette politique de dividendes, qu'ils l'ont mis au second plan et qu'ils vont plutôt se concentrer sur le développement et d'avoir assez de cash de côté. Donc si on reste aux alentours de 20-30%, je pense que ce sera bien, mais il faut le surveiller attentivement, qu'on repasse pas à des alentours de 50%, que le domaine des semi-conducteurs est quand même bien concurrentiel et c'est quand même un domaine où ça peut changer très rapidement. Donc il faut qu'ils fassent gaffe à ça. Si on regarde également l'historique du payout ratio par rapport au free cash flow, on est sur quelque chose où c'était pas bon. C'était clairement pas bon. Là, on revient OK. C'est ce que je disais, tu vois, tant qu'on reste autour de 20-30%, c'est OK, parce que là, ça baissera aussi. Et il faut vraiment passer en dessous de ces 50%. Il faudrait être autour de 40-50% ici. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux. Donc c'est presque à se demander si ce dividende ne serait pas plus un poids pour cette entreprise qu'autre chose. Donc là, les bénéfices nets par action, on l'a vu, ils sont en pleine croissance avec un énorme boom cette année. Donc ça, c'est très bien. Les sales growth, on peut voir, ils ont augmenté de 40% cette année. Le nombre d'actions en circulation, lui, est stable. Pour le moment, ils n'ont pas de politique de rachat d'actions. Ce serait bien qu'ils commencent à en mettre une en place pour artificiellement, entre guillemets, monter les earnings per share et puis surtout pour montrer pour rendre les actions de plus en plus rares. Les sales, elles augmentent, on l'a déjà vu ça. Pour les retours, on peut voir qu'on est largement au-dessus de ce qui se fait dans le domaine des semi-conducteurs, c'est-à-dire que normalement, on devrait être autour de 12% pour les semi-conducteurs. Là, on est autour de 20-29%. Pareil ici, on devrait être autour de 15%. Là, on est aux alentours de 40%. On est au moins à 20% quand on était en 2019 et les années d'avant. Donc, c'est très, très bien. Les marges, pareil, on devrait être autour de 15%. Là, on marge à plus de 30, 40, voire 50%. Donc, c'est excellent. Il y a un excellent avantage compétitif ici. Il faut comprendre que s'il y a un problème, ils peuvent très simplement juste réduire leur marge pour potentiellement gagner des parts de marché. Donc, c'est excellent d'être aussi gros avec des marges aussi grosses. C'est vraiment très, très bon. Et là, le free cash flow, la marge du free cash flow est également bonne. On a eu une année un peu moins bonne, mais sinon, globalement, elle est bonne. Le seul problème, c'est que c'est un peu en pente descendante, mais il n'y a pas de quoi paniquer. En ce qui concerne la valeur intrinsèque de Taiwan Semiconductor, on va utiliser mon logiciel
que tu peux d'ailleurs trouver en description. Et on va se baser sur 3 modèles de calcul, Graham's, le discount cash flow et le multiple valuation. On n'utilise pas le dividend discount parce que c'est pas vraiment une entreprise dividende, donc ce sera pas super pertinent. Et tu vas voir que le multiple valuation, on va un peu le mettre de côté aussi, parce que par rapport à ce que font les autres, Taiwan Semiconductor est dans une situation bien différente. Alors par rapport à la valuation de Benjamin Graham, comme d'habitude, on utilise une formule revisitée, étant donné que celle-ci n'est plus aux normes. On a une projection de la croissance, d'après les analyses, de 20% à peu près sur les 5 à 10 prochaines années, une croissance du earning per share. Donc c'est quand même assez énorme et ça nous donne une valeur intrinsèque à 170 $, sachant qu'à l'heure actuelle, le prix est de 92 $. Donc c'est quand même une très jolie différence. Si on se base sur le discounted cash flow, avec une projection de la croissance du free cash flow de 15%, eh bien, on se retrouverait avec une valeur intrinsèque à 187 $, et encore une fois, largement au-dessus de ce qu'on a actuellement. Et par rapport au multiple valuation, donc en comparant avec AMD, Nvidia, ou encore Intel, et encore ça c'est pas super, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour cette entreprise-là. Tu peux le voir qu'on est à 449 $ de valuation. Donc, c'est quand même assez élevé. Donc, quand on regarde le bilan total, si on prend en compte tout ce qu'on a, on serait sur une valeur intrinsèque de 269. Étant donné que le multiple valuation n'est pas super pertinent, on l'enlève. Tout ce qui est inférieur à 178 $, ça pourrait être une bonne opportunité d'achat pour Taiwan Semiconductor. Sachant qu'à l'heure actuelle, on est autour de 92 $. On a quand même une belle différence. Et si on s'applique une marge de sûreté, de sécurité, pardon, de 30%, on pourrait imaginer que ça devient intéressant d'acheter Taiwan Semiconductor quand le prix est inférieur à 125 $. Nous sommes actuellement à 92. Donc, on a de quoi aller chercher une jolie plus-value sur cette entreprise. Maintenant que tu as vu les chiffres de TSM, tu te rends compte que la décision de Warren Buffett est quand même assez étrange. Alors pourquoi il a choisi de revendre une entreprise qui génère autant d'argent et qui a de si bons fondamentaux? J'ai 3 théories pour expliquer ça. La première, ce serait un conflit entre la Chine et Taïwan, et Warren Buffett souhaiterait se protéger de ce conflit et ne voudrait pas être investi dans une entreprise qui pourrait être affectée par ça. Ma seconde théorie est que 40% du portefeuille de Warren Buffett est sur Apple. Il faut savoir que TSM est un des plus gros fournisseurs de semi-conducteurs pour Apple, et investir dans cette entreprise, c'est un petit peu se surexposer à une contre-performance de Apple ou de TSM. Donc, vaut mieux enlever ça et se focaliser uniquement sur Apple. Et ma troisième théorie, elle, est plutôt basée sur Intel. Alors, Intel est une société différente de TSM, bien sûr, mais Intel a pour ambition de produire ces matériaux aux États-Unis et d'ouvrir des usines aux États-Unis. Et là où TSM se bat également. Et Warren Buffett pourrait potentiellement penser que Intel aura un avantage, étant donné que c'est une entreprise américaine, le gouvernement américain l'avantagera pour produire aux États-Unis et pour vraiment la faire grimper, ce qui pourrait coûter des parts de marché à TSM ou éventuellement poser TSM sur le côté, étant donné que le conflit avec la Chine pourrait nuire à ça. Bien évidemment, tout ça n'est que spéculation et ce sont des théories personnelles. Il faudrait voir avec le discours officiel de Warren Buffett pourquoi il a fait ça, ou même en interne, voir ce qu'il a dit aux personnes avec qui il travaille. Donc sur ce, on va passer sur l'analyse technique pour voir si sur les graphiques, on aurait une opportunité qui se présente sur TSM. Quand on regarde maintenant le graphique de Taiwan Semiconductors, on peut voir que début janvier 2022, on a commencé une belle baisse qui a duré jusqu'à octobre 2022, où on a perdu plus de 60, 59, 60%. Donc là, ça représentait potentiellement une très belle opportunité pour cette entreprise qui, à l'heure actuelle, a l'air vraisemblablement quand même assez bien cotée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tant que ça, pas vraiment surcotée. On est sur une entreprise qui se porte, qui a une bonne valuation pour potentiellement acheter. Maintenant, on regarde ici, moins 60%. Donc, Warren Buffett a dû sans doute déjà être alarmé par ça et potentiellement essayer d'en tirer profit. Et là, la remontée, on a une entreprise qui a repris depuis les plus bas. Il se passe un peu ce qui s'est passé avec Meta, etc. On reprend plus 60%. C'est-à-dire qu'elles ont été massacrées de façon un petit peu excessive. Et là, on remonte. Et on remonte d'ailleurs très, très bien. Les bons résultats de l'année dernière ont bien aidé aussi à avoir un rebond aussi significatif de plus de 60%. Donc, il y a quand même, je pense, une opportunité, on va dire, pour que Warren Buffett prenne des profits et surtout qu'ils se mettent, qu'ils se disent, OK, on va pas trop jouer non plus avec ça. On voit également sur le graphique que là, on arrive sur une zone qui commence à être importante. Pourquoi? Parce que si on prend la dernière impulsion, qu'on prend les Fibonacci sur notre dernière impulsion baissière, on arrive dans la zone entre les 38 et 61%.
On a la même zone sur le S&P 500, sur le graphique du S&P 500. Et c'est une zone ici, c'est ce qu'on va appeler la zone de challenge. C'est-à-dire que tout va un peu se passer dans cette zone. Soit on la casse, et c'est très bien, visiblement, le rallye haussier sera en cours, soit on rebondit, parce que c'est une zone avec quand même une bonne probabilité de rebond. Donc on n'est pas à l'abri d'un rebond sur cette zone pour que le prix vienne chuter, et pourquoi pas parte comme ça, ou alors on peut également avoir ce scénario qui soit comme ça. Ça, c'est pas un scénario à exclure. C'est juste que tu dois être au courant aujourd'hui que sur les graphiques, on est sur une zone d'incertitude, on est sur une zone où le rebond est potentiel, et s'il se produit, il y a de grandes chances que ce soit dans cette zone. Donc fais attention à ça avant d'investir, tu dois l'avoir en tête. Je ne dois pas te dire ça doit te dissuader d'investir ou te pousser à investir, je dois juste te dire qu'avoir cette information est quelque chose à prendre en compte dans ta stratégie et dans la façon dont tu vas procéder sur l'actif. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer en lien dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans où je lui ai attribué une note. Pense également à liker la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.